Alors nous allons vous présenter l'axe bouger, s'émanciper et se rencontrer. Alors je m'appelle Stéphanie Guimard et je vais commencer par, on a répété 3 secondes à 4 heures d'après-midi, entre le goûter et la douche. Voilà. Je vais commencer par les activités sportives, là où tout le monde nous attend bien sûr, à commencer par le projet de piscine. Alors certains l'appelleront 4 saisons, appelez-la comme vous voulez, piscine couverte, en tout cas là où on peut se baigner toute l'année. En tout cas, en ce qui nous concerne, que nous souhaitons bien concrétiser, un projet qui sera, on l'espère, adapté aux besoins et moyens des habitants et élaboré en partenariat bien sûr avec nos communes voisines. Ensuite, nous souhaitons créer davantage d'équipements sportifs et ludiques, diversifier par exemple les formes d'activités, sport nature, sport urbain, avec par exemple parcours de randonnée pédestres, cyclistes, équestres, et pourquoi pas envoyer une tyrolienne géante de la Tour jusqu'au skatepark. Quoi d'autre? Et bien sûr, c'est une demande qui était très forte quand on est allé dans les quartiers, d'initier des événements sportifs interquartiers. Je laisse la parole à Gilles. Merci Stéphanie. Donc moi, je ne sais pas si je vais me présenter. Je m'appelle Gilles. Je suis artiste de variété. Donc c'est avec toute la verve qui m'anime que je vais vous présenter une action phare initiée par le groupe de travail sur la culture. Avant ça, je voudrais juste déborder un petit peu parce que tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire une chose très importante. C'est que vous avez vu, on a tous un point commun, on a les yeux qui brillent et on a un petit foulard ou alors un petit nœud vert turquoise, c'est la couleur d'ensemble. Donc, pourquoi c'est vert turquoise? Parce que c'est vert comme la nature et bleu comme le ciel. Le mélange des deux. Donc, vous nous ferez très plaisir si maintenant vous vous habillez en vert turquoise et que petit à petit, ça soit comme un virus qui se propage. Vous pouvez acquérir une petite broche verte là-bas, hein, à la caisse, et puis repartir avec. Voilà, maintenant, revenons à nos moutons, je vais raconter pour l'histoire. Pour nos amis belges. Et pour nos amis belges. Donc, l'idée est de proposer une dynamique culturelle qui s'adresse à la ville entière. On a appelé ça la Grande Traversée. C'est un voyage à travers la cité, une aventure humaine à vivre avec les habitants et à inventer avec les créateurs, artistes, acteurs économiques et sociaux du territoire. Comme pour une expédition, les préparatifs sont essentiels. Sur une ou plusieurs saisons, dans les quartiers, on préparera cet événement comme on prépare les corsos, les carnavals, la fête des Bouviers. Toutes les forces vives de la ville seront impliquées, associations, enfants des écoles et des centres de loisirs, anciens, sportifs, commerçants, artisans, mais aussi les habitants des communes voisines, de l'Interco notamment. Chaque année, l'implantation se fera dans un quartier différent de Cray, qui servira de base et de référence à la mise en œuvre du projet, définissant en quelque sorte sa thématique. Nous nous efforcerons de pérenniser les rencontres et infrastructures déployées pour la réalisation de ces actions. Et puis arrivera les beaux jours. Viendra le temps de l'embarquement. C'est la grande traversée de la ville. Déambulation festive, circuits ludiques truffés de performances, guinguettes, repas de quartier et fêtes populaires. Le protocole du changement de page. C'est une traversée de l'histoire, car nous allons jouer avec le passé de Cray. Fort, son patrimoine, le centre ancien, l'époque médiévale bien sûr, mais aussi le passage d'Hannibal, la Renaissance, Napoléon III et les insurgés, l'histoire récente, l'arrivée des Italiens, la naissance des quartiers, la résistance, les migrations. C'est aussi la traversée des éléments, les richesses naturelles, les bords de Drôme, le végétal. Chaque quartier cultivant au sens propre comme au figuré sa spécificité. La traversée des savoirs avec
l'université populaire et les savoir-faire locaux, les fabriques, les métiers, les créateurs. Alors je ne voudrais pas vous laisser avant de vous préciser que cette grande traversée ne prendra pas la place des fêtes traditionnelles crétoises, la Saint-Féréol, la Saint-Pierre, la Défarde ou les médiévales, mais donnera du sang neuf et les inclura dans une dynamique permettant une meilleure participation des habitants en faisant d'eux des acteurs et non des badauds. Donc pas de jus, tout devrait tenir en 5 minutes. Merci donc. Ensuite, donc côté culture toujours, nous voulons des musiques toute l'année, avec une programmation culturelle accessible à tous, en lien évidemment avec les acteurs, l'école de musique, l'école de la voix, musiciens, fanfares, etc. Nous voulons également un festival, Créé Jazz Boca, qui rayonne partout dans la ville et jusqu'à l'international. Nous envisageons évidemment un accompagnement des initiatives artistiques et culturelles qui foisonnent dans notre ville. Quoi d'autre? Notamment un lieu de convergence, bien sûr, pour les artistes, qui permettra la mise en synergie des talents locaux, quel que soit leur domaine, spectacle, cinéma, musique. Et enfin, nous voulons donner envie aux Crétois de fréquenter le fameux Centre d'art contemporain, avec une programmation pluridisciplinaire et attractive, art visuel, danse, musique, théâtre, l'accueil d'ateliers pédagogiques au premier étage qui pour l'instant est en jachère, et la coopération avec les galeries et artistes locaux, et pourquoi pas la gratuité d'accès aux Crétois. Mesdames et messieurs, nous avons présenté comment bouger, s'émanciper, se rencontrer, se cultiver ensemble. Merci Gilles, merci Stéphanie. Et pour le troisième axe de notre programme, je vous propose d'accueillir maintenant Agnès et Franck qui vont nous parler du quatrième axe du programme, à savoir l'eau, la nature et l'agriculture. Voilà. Alors nous, ça va être beaucoup moins spectaculaire, parce qu'on ne fait pas de spectacle, et qu'on n'a pas en plus répété beaucoup. Donc, et on n'a pas leur talent en plus. Donc moi, c'est Agnès Fouilleux, et je vais vous parler de l'agriculture, de l'eau, de la nature, qui sont des biens communs à préserver. Alors face au réchauffement climatique et au déclin massif de la biodiversité, il y a une urgence absolue à agir, notamment en changeant les politiques locales autour de ces questions. La nature est notre allié pour améliorer notre qualité de vie, réduire par exemple les pollutions de l'eau, de l'air, en filtrant et régénérant. Les sols vivants et la végétation stockent le carbone et permettent de lutter contre le réchauffement climatique. L'eau doit être préservée comme une ressource qui va être de plus en plus rare. Et face à tous ces enjeux, nous allons mener une politique volontariste. Sur la question agricole notamment, dans le sillage de ce que font actuellement nos voisins de la communauté de communes du Val-de-Drôme, qui est maintenant l'IVDB, l'intercommunalité du Val-de-Drôme en Bio-Vallée, il est dur à dire nous souhaitons soutenir une agriculture qui permette de produire sur le territoire une nourriture de qualité pour tous les budgets et dans le respect de la nature. Nous lancerons pour ça un plan territorial agricole dont le but sera notamment d'aider à l'installation des petites unités agricoles en circuit court, par exemple en intervenant sur l'accès au foncier, qui reste un point de blocage fort. Cela permettra d'élargir l'offre alimentaire disponible en vente directe, par exemple dans les magasins de producteurs, mais aussi d'alimenter la commande publique, pour les cantines par exemple, dont on a déjà parlé. Et ça créera en plus des emplois locaux et non délocalisables. Nous développerons aussi les jardins familiaux en quantité, parce que c'est une vraie demande, et impulseront la mise en place de jardins nourriciers. Alors qu'est-ce que c'est les jardins nourriciers? C'est un système participatif qui existe déjà notamment à Die, par exemple, avec un gros succès, et qui permet de produire des fruits, des légumes bio et locaux pour tous les budgets, parce que justement c'est participatif et qu'il y a un système d'échange de services qui rentre en compte. Nous souhaitons aussi, pour des questions de santé publique, tendre peu à peu vers un territoire zéro pesticide. Et pour cela, accompagner les agriculteurs dans ce changement important pour eux, pour que chacun y trouve son compte.
Sur le territoire de BioVallée, nous sommes déjà à plus de 30% de surface agricole en agriculture biologique et on peut encore aller plus loin. Je vais laisser la parole à Franck qui va vous parler de la question de l'eau. Et je reprendrai la parole. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. On peut l'applaudir, je pense. Franck Lachenler, pardon, je me présente d'abord. Et donc oui, sur la partie eau et assainissement. Donc pour commencer, on souhaite proposer de mettre en valeur l'eau au cœur de la ville. Alors, c'est encore à l'étude, mais il y a clairement pas mal de choses à faire au niveau de l'aménagement des quais sur le devant de la rivière, là, au niveau du centre-ville, parce qu'on voit que c'est pas très mis en valeur pour le moment. Il y a aussi l'idée des places aménagées, de faire des places aménagées avec les fontaines et entièrement végétalisées. Alors évidemment, tout ça, c'est pour la qualité de vie et la convivialité. Mais aussi parce que c'est un élément de l'identité de la ville, hein. Les fontaines, c'est à Crest depuis très 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 longtemps. Mais aussi parce que c'est une problématique de santé publique, hein. On le sait aujourd'hui, devant nous, on va avoir de plus en plus de canicules en été, hein. On le sait bien, on l'a déjà expérimenté. Et pouvoir bénéficier comme ça, dans la ville, en plein cœur, de places ombragées, végétalisées, avec des fontaines et de l'eau qui tournent autour, et ben ça peut faire la différence entre faire un malaise ou pas faire un malaise, hein. Je pense aux personnes vulnérables, les anciens, les femmes enceintes. Donc il y a aussi un enjeu de santé publique sur ces questions-là. En finir avec les embranchements en plomb, hein, c'est une question qui a été posée par madame, je crois, hein, donc c'est une très bonne question. Il en reste encore 400, malgré les engagements qui avaient été pris il y a bien longtemps de ça. Et vous savez qu'aujourd'hui, un couple avec bébé qui arrive et qui prend une location à Crest, quand bien même il est dans un de ses appartements incriminés, donc un embranchement en plomb, s'il ne fait pas la démarche lui-même, en fait, d'aller soit regarder sur le site de la mairie, soit carrément d'aller à la mairie, en fait, il ne le saura pas. Alors que très clairement, si c'est un embranchement en plomb, on est largement au-dessus des normes, et donc il y a un vrai risque, ça fait vraiment courir un risque aux gens, et donc ça, c'est clairement criminel. Si nous sommes élus, ensemble, les gens de ces quartiers concernés, voilà, tous les gens des quartiers concernés seront directement informés, évidemment, des risques qu'ils encourent. Je pense que c'est quand même la moindre des choses en l'occurrence. Plus généralement, en ce qui concerne le réseau d'eau et d'assainissement de la ville, il est clair qu'il fonctionne mal au jour d'aujourd'hui, hein, parce que dans ce domaine, comme dans bien d'autres, on a voulu faire des économies et au résultat, aujourd'hui, on se retrouve avec un réseau qui est vétuste, ça c'est très clair. Et au passage aussi, on a loupé là aussi quelques belles subventions, parce qu'il y en a aussi pas mal sur ces thématiques-là. Alors ce qu'on propose par rapport à ça, c'est peut-être pas spectaculaire, mais c'est vraiment pratique. C'est de remettre à plat l'inventaire du réseau existant, définir un plan d'investissement qui soit le plus malin possible, j'ai envie de dire ça, pour faire des économies d'eau, pour respecter les normes sanitaires qui sont en place, et puis pour assurer le fonctionnement de ce réseau dans le long terme. Voilà. Enfin, vous savez que la gestion de l'eau de la ville est actuellement assurée par un privé. Alors, on a bien sûr rien contre les entreprises, mais bon, elles sont à but lucratif. Et sur des ressources aussi fondamentales que l'eau de boisson, et ça peut valoir la peine vraiment de se pencher dessus et de voir si on pourrait mettre par exemple en place une régie publique de l'eau et de l'assainissement, parce que ça permettrait de mieux Alors soyons clairs, c'est pas quelque chose qu'on s'engage à faire là tout de suite si on est élu dès cet été, hein. Ce sur quoi on s'engage, parce qu'il faut être vraiment réaliste et dire les choses telles qu'elles sont, ce sur quoi on s'engage dans le temps du mandat, c'est vraiment commissionner une étude, ça c'est certain, pour voir justement les pour et les contre de cette régie de l'eau. Vous savez qu'il y a plein d'expériences qui sont en cours actuellement en France sur des villes qui sont de la même taille que Crest, et donc il y a sans doute plein de leçons à prendre de ces expériences-là, et puis à la fin, on va pouvoir, grâce à ces études-là, trancher justement sur l'option qui est la mieux pour tout le monde en termes de qualité des services, et puis surtout du porte-monnaie, hein. Il y a cette idée notamment qui nous tient à cœur, de faire en sorte qu'il y ait un tarif différencié en fonction du volume d'eau, c'est-à-dire que les premiers volumes, les premiers mètres cubes sont gratuits. Merci Franck. Et toujours sur la question de l'eau,
Nous souhaitons mettre en place des politiques d'aménagement qui abordent les problèmes d'une manière nouvelle. Pour préserver la ressource en eau et la nature, qui est notre milieu de vie, par exemple, pour éviter l'imperméabilité. Je vais y arriver, non mais j'ai du mal ce soir, je suis désolée. Par exemple, éviter l'imperméabilisation et la bétonisation des terres, il y en a deux, pour permettre aux eaux de pluie de réintégrer un cycle local de l'eau. Restaurer les zones humides pour contenir les crues et les risques d'inondation. Diversifier et restaurer les milieux naturels pour mieux accueillir la biodiversité. Végétaliser la ville et les cheminements pour lutter contre la canicule et améliorer la qualité de l'air. En fait, nous souhaitons utiliser toutes ces solutions qu'on appelle aujourd'hui les solutions fondées sur la nature. Et on aurait pu les appeler les solutions fondées sur le bon sens. Et donc ça, pour répondre aux divers problèmes auxquels nous allons faire face. Il faut savoir que sur toutes ces questions-là, il y a énormément de fonds européens, FEDER, LEADER, qui permettent de financer ces choses-là. Donc on en revient à la question du budget. Voilà. L'objectif étant, à court terme, de vivre mieux, à créer, et à long terme, de laisser un monde vivable à nos enfants et à nos petits-enfants. L'eau et la nature, notre bien commun, nous le préserverons ensemble. Merci à Franck, merci à Agnès. C'était donc le quatrième axe de notre programme. Dernier axe du programme, celui de l'intercommunalité. J'appelle donc Nicolas et Anne-Sophie pour vous le présenter. Je suis Anne-Sophie Dodon. Je suis Nicolas Cisaret. Nous allons réinventer notre rapport à l'intercommunalité. D'abord, un petit rappel. Pourquoi est-ce qu'on vous parle d'intercommunalité ? Parce que les 15 et 22 mars, chères électrices, chers électeurs, vous allez élire des conseillers municipaux, mais vous allez aussi élire des conseillers communautaires, qui seront les femmes et les hommes qui représenteront les intérêts de CREI au sein de notre intercommunalité, la communauté de communes du Crétois Pays de Saillant, la 3CPS. Travailler différemment avec l'intercommunalité, c'est d'abord changer de posture. Notre posture, notre engagement dans l'intercommunalité, il sera basé sur le respect mutuel, sur une envie sincère de coopérer dans l'intérêt de tous les habitants de la 3CPS. Le conseil communautaire ne sera plus ce lieu où certains élus crétois viennent donner des leçons aux autres communes. CREI viendra y écouter et proposer, construire des projets ambitieux avec les communes voisines, ensemble. La Comcom, c'est un bel outil à notre service, si nous savons nous en servir. Il est doté d'un budget de 10 millions d'euros, dont 1,2 million d'investissements et de plus de 80 agents compétents dans leurs domaines respectifs et au service de nos habitants. Jouer le jeu de la coopération intercommunale nous permettra de résoudre beaucoup de problèmes concrets pour le quotidien des Crétois, comme celui des ordures ménagères. Anne-Sophie, tu nous en parleras dans une seconde. Jouer le jeu de la coopération et de la coopération intercommunale, c'est gérer ensemble un grand nombre de compétences mutualisées. J'en citerai deux. Le développement économique, d'abord. Nous utiliserons l'intercommunalité comme un tremplin pour la croissance durable de nos entreprises, car la richesse économique se construit d'abord en accompagnant les entreprises déjà implantées sur notre territoire, pour leur trouver le meilleur emplacement possible dans les zones d'activité et leur proposer des services adaptés et un accompagnement sur mesure. Autre compétence intercommunale, les équipements sportifs. Ah, la piscine. Évidemment, les Crétois ont besoin d'un bassin couvert pour nager toute l'année. C'est tellement vrai que cette promesse, on la trouve dans le programme de toutes les listes municipales. Mais il n'y a pas que les Crétois qui ont envie de nager. Les habitants des autres communes aussi sont intéressés. Et d'ailleurs, ce besoin ne se limite pas aux habitants de la 3CPS. La ligne TGV n'est pas le mur de Berlin de la coopération intercommunale. À Eure, à Divageux aussi, les enfants ont besoin d'une piscine à proximité. La raison pour laquelle nous réussirons à la réaliser, nous, cette piscine, c'est parce qu'il sera mené, ce projet, de manière concertée, en prenant en compte les besoins de tous les habitants et de toutes les communes. Changement de page.
Et cerise sur le gâteau, plus on sera nombreux à vouloir ce projet de piscine, plus ses coûts de construction et de fonctionnement pourront être partagés. Jouer le jeu de la coopération communale, enfin, intercommunale, enfin, c'est lever la tête et voir plus loin. Nous habitons une région où existe un projet politique qui a connu des hauts et des bas, mais qui contient en germe la possibilité d'un modèle de développement vraiment durable. Ce projet, c'est la BioVallée, qui porte des objectifs très ambitieux et qui peut devenir, pour Cray, un étendard qui apporte notoriété, reconnaissance nationale, qui accompagnera notre développement et qui nous permettra de capter des financements publics de grande ampleur comme TIGA qu'on vous a évoqué. Voilà comment nous allons travailler avec les communes voisines. Les Crétois ont tellement à y gagner. Nous nous préparons à le faire et nous nous engageons à le faire à partir du mois de mars. Together. Une petite dernière remarque quand même, un dernier engagement. La moindre des choses pour gagner la confiance d'un collectif, c'est d'y être présent. Venir aux séances du conseil communautaire, c'est le degré zéro de la courtoisie. Ça permet de gagner la confiance des autres et ça fait aussi partie des engagements d'un élu au moment de son élection. Alors nous allons prendre un engagement, celui de l'assiduité. À partir de mars 2020, le maire de Cray se rendra à tous les conseils communautaires. Et chers amis, si vous pensez que ce n'est pas très extraordinaire comme engagement, allez demander au maire actuel les raisons de son absence 23 fois sur 30 aux réunions du conseil communautaire depuis 2014. En tout cas, il y a une excuse qu'il ne pourra pas utiliser, j'avais piscine. Merci Nicolas. Moi je vous propose de prendre une petite pause parce que là il y a une photo incroyable de vous tous sous renouveau démocratique, transition écologique et coopération et entraide. Et ça fait vraiment quelque chose. Nous allons porter avec détermination des mesures sur la réduction de nos déchets. Il existe des solutions, c'est possible de les transformer en local et il y a des acteurs, des initiatives citoyennes qui existent déjà pour ça. Donc nous en avons déjà rencontré plusieurs et nous souhaitons les intégrer et les valoriser au sein de la 3CPS. Pour nous, la gestion des déchets, c'est un champ d'action qui est prioritaire et qui est nécessaire. Parce qu'en France, il y a un département sur deux qui déborde de ces déchets et que ici même sur la commune de Cray, régulièrement, nos déchets, vos déchets, sont envoyés dans le sud, sont envoyés ailleurs sur les territoires français parce que les sites de la Drôme ne sont pas en capacité d'absorber nos déchets. Donc, nous allons amener de la connaissance sur les déchets et nous allons faciliter les démarches pour celles et ceux qui en ont le plus besoin. Par exemple, nous allons accorder des coups de pouce financiers pour engager des pratiques et faire des achats plus durables. Nous allons multiplier les composteurs collectifs. Parce que les déchets qui sont dits organiques, ça représente en moyenne sur le territoire français 30% de nos poubelles. Ça, c'est un investissement qui peut être intensifié, étendu rapidement. Et le coût de traitement des matières organiques, c'est à peu près 50 € la tonne actuellement. Il va passer à quasi zéro. En tout cas, on ne sera plus sur des montants aussi élevés. Ensuite, il y a un gros travail au sein de l'intercommunalité. Les élus actuels en ont conscience, c'est la déchetterie intercommunale qui est située à Cray, sur le quai Piéguet. La rénovation de la déchetterie, un grand sujet. Les équipements sont vétustes, dangereux et ne permettent pas la revalorisation des déchets. Là-dedans, c'est un investissement intercommunal et la commune de Cray a un rôle important à jouer. Pour cela, nous allons éprouver nos méthodes participatives avec les citoyens et les acteurs qui sont concernés pour réorganiser complètement la déchetterie. Nous allons par exemple construire ensemble des parcours utilisateurs, consulter les riverains,
créer des espaces de récupération ciblés et qui facilitent le réemploi des matériaux en local. Et pourquoi pas des zones de don. Et tout cela, nous le ferons avec les acteurs du réemploi qui seront au cœur de cette démarche. Et puis, sur la commune de Cray, il y a d'énormes marges d'amélioration sur la question du nettoyage, de la salubrité et du ramassage des déchets. Pour cela, nous allons lancer très rapidement des actions concrètes et notamment, nous avons identifié des actions où nous allons travailler avec les forains et les commerçants sur la question de la propreté, de la salubrité, du nettoyage de la voirie après les marchés. Et tout cela, nous le ferons ensemble. Merci. Bravo. Merci à vous. Merci Nicolas. Alors, voilà, on vous a présenté les 5 axes de notre programme. On avait commencé par un propos liminaire sur le comment, sur le budget, mais il n'y a pas que l'argent dans la vie. Et il y a aussi la manière dont on va porter ces projets. Et j'accueille tout de suite Yannick pour vous parler de la manière dont on compte impliquer les habitants et les usagers dans la gestion de la ville. Oui, il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a les gens aussi. Donc moi, je vais vous parler de la question de l'implication des habitants. En matière de participation, juste pour cadrer un tout petit peu les choses, il faut se poser 2 questions. Qui prend l'initiative? Qui prend les décisions? L'initiative, elle peut être communale. Et dans ce cas-là, il faut savoir ce qu'on demande aux gens. Alors, déjà, on ne leur demande rien, on les informe. Ensuite, on peut les consulter, leur demander leur avis, voilà, parce qu'ils peuvent toujours avoir des bonnes idées. On peut les concerter, c'est-à-dire aller un cran plus loin et être obligé, en fait, de répondre aux propositions qu'ils font, d'assumer, se rendre compte. Et on peut aller jusqu'à de la codécision, décider ensemble avec les habitants. Et on peut aussi partir des initiatives des habitants. On a la chance de vivre dans un pays où la libre initiative est possible, et donc les gens peuvent faire des choses tout seuls. Mais ils peuvent aussi faire des choses avec la ville. C'est ce qu'on peut appeler de la coproduction, j'y reviendrai. Quand on a commencé à travailler sur la question de l'implication des habitants, on a acheté 1 ou 2 outils comme ça dans la conversation, et puis on s'est dit, bon ok, les outils c'est bien, mais quelles sont nos intentions? Et finalement, c'est intéressant de se poser cette question des intentions. Quelles sont les intentions du maire de Cray, Hervé Mariton, quand il met en place un budget participatif à 18 mois des élections? Quelles sont les intentions d'Hervé Mariton quand il propose avec sa liste un référendum d'initiative citoyenne locale au moment des élections? Nos intentions à Ensemble pour Cray sont les suivantes. Nous voulons définir avec les habitants un cadre commun, une étoile pour la ville que nous suivrons, comme les rois mages si on veut, pas à pas. Depuis 24 ans, quelle est l'étoile d'Hervé Mariton? L'étoile du shérif. Deuxième intention que nous avons, c'est favoriser le fait de vivre ensemble dans la diversité, en accueillant tous les points de vue. Voilà les intentions. Ensuite, la participation. La participation, c'est pas faire des réunions tout le temps, tous les soirs, pour ne rien décider. Enfin, moi, j'ai une femme, 2 filles qui ont 11 ans et 9 ans, je joue au basket, j'ai autre chose à foutre. Alors ça concerne que moi, mais je pense que c'est le cas de pas mal de gens. Et donc on va poser un cadre à la participation, un cadre qui va nous permettre que ce soit efficace et productif. Déjà, on va proposer une information de qualité. Vous avez été voir le site de la ville de Cray? Alors, moi j'ai noté un truc à un moment donné, je me suis dit, tiens, il y a un 3e volet à l'agenda 21, le maire parle de développement durable, c'est intéressant d'aller voir ce qu'il propose. Bon, heureusement que je suis abonné aux journaux parce qu'on ne trouve pas de 3e volet de l'agenda 21 sur le site de la ville de Cray, à ma connaissance. Clarifier le degré de participation. Je l'ai évoqué, quand on demande l'avis aux habitants, est-ce qu'on les informe, est-ce qu'on les consulte, est-ce qu'on les concerte, est-ce qu'ils sont amenés à prendre la décision? Être clair sur le fait que la participation et ce que les citoyens peuvent apporter n'est pas parole d'évangile, pas plus que la parole des élus individuellement. Dès lors, la question, pour nous, ce sera que en fait, toutes les propositions seront les bienvenues dès lors qu'elles s'inséreront dans nos valeurs, d'une part, et dans nos piliers. Anne-Sophie,
à préciser que les piliers, ils sont accrochés au-dessus de vous. Ensuite, l'idée, ce sera de reconnaître, alors ce que les technos appellent l'expertise d'usage des citoyens, c'est en fait de savoir que quand les gens sont sur le terrain, des fois ils connaissent mieux le terrain que les gens qui regardent de loin. Et donc de travailler avec eux sur leur capacité finalement à œuvrer en tant que citoyens pour l'intérêt général. Les élus n'ont pas le monopole de l'intérêt général. D'ailleurs, les élus n'ont pas le monopole du fait qu'il fait bon vivre à Cray, par ailleurs. Un autre aspect important, la question de la reconnaissance de l'engagement. Beaucoup de gens s'engagent à Cray. Et il ne faudrait pas que les projets portés par certains acteurs, par exemple au hasard les clubs d'escrime et de boxe, mais il y en aurait plein d'autres, bénéficient d'une considération différente d'un autre club très actif dans la ville de Cray, qui est le club de skate, indépendamment des liens que le maire peut entretenir avec leurs responsables. L'engagement, il a la même valeur pour tout le monde. Alors voici, peut-être petite formule qui vient de Nora, que j'aime beaucoup. La démocratie ensemble pour Cray, ce n'est pas la cerise sur le gâteau de ce fait. Et en fait, c'est même pas le gâteau. En fait, c'est l'élaboration collective de la recette. Et donc voilà les postures que nous adopterons. Nous nous appuierons sur les forces vives de la ville. Qu'est-ce que c'est les forces vives? Les associations, les citoyens, les acteurs qui agissent pour faire avancer la ville avec nous dans la même direction. Je reviens sur l'idée du cap commun. Nous travaillerons en dialogue avec les acteurs des territoires. J'y reviens pas, mais je suis intimement convaincu que le centre aquatique, il est tombé pas parce qu'il était mal ficelé, ce qui était le cas depuis le début, mais parce qu'au bout d'un moment, l'absence de décence et de respect par rapport aux élus de l'Interco, ça a suffi, notamment pour le maire Gilles Magnan. Nous ouvrirons des espaces pour la confrontation d'idées, et ça commencera même au sein du conseil municipal, ce qui fait que les conseillers ne seront pas obligés de démissionner pour donner leur avis. Et pour terminer, quelques propositions concrètes, je les énumère assez vite, mais c'est vraiment l'intention finalement qui est la plus importante. Nous désignerons un élu en charge de ces questions de participation. Nous créerons un pôle habitant, un lieu d'information, justement, de concertation, de co-construction, où on pourra discuter des questions d'urbanisme, où on pourra poser des questions sur l'avenir. Qu'est-ce que l'avenir me réserve? Est-ce que vous avez pris en compte l'avenir? Nous donnerons des rendez-vous aux acteurs de la ville, associatifs, entreprises, etc., autour des thématiques associées à notre programme. On ne va pas discuter de tout le temps, on va discuter de ce qu'il faut dans l'ordre par rapport au projet de la ville. Et on soutiendra dans chaque quartier la création d'espaces citoyens pour que les gens mènent des actions ensemble, alors soit tout seuls s'ils sont à l'aise, soit avec le soutien de la ville s'ils en ont besoin. Et puis un aspect important, pour raisonner avec ce qu'avait dit Gilles, la participation, c'est aussi dans le festif. Il faut remettre de la joie et de la vitalité dans la ville de Cray, cultiver la convivialité et faire sortir finalement une bonne partie de la population du mode survie, c'est fondamental. Voilà. Je vais me permettre de terminer par une petite chute parce que je l'ai trouvée quand même pas mal celle-là. Faire ensemble, à Cray, nous allons le faire. Merci beaucoup Yannick, merci beaucoup à tous pour vos présentations. Ça va, vous tenez le coup là? Ouais? Bon, ouais, ça commence à faire soif. Alors, ce que je vous propose quand même, parce que je pense qu'il y a peut-être des questions dans la salle, des besoins de précision, je vous propose qu'on fasse comme à la fin de la première séquence, on prend une série de questions et on va tâcher d'y répondre le mieux possible. Est-ce qu'il y a des questions? Une, deux, on a donc monsieur qui a le doigt, là, avec les lunettes, oui. Ouais. Moi j'ai une question à propos du compostage. Est-ce que c'est envisageable qu'un système de compostage soit organisé à l'échelle de la municipalité, géré par la municipalité, par exemple un container au même titre que les cartons, mais ce soit du déchet organique? Comment, dans votre projet, comment c'est géré? Qui s'occupe de la multiplication des petits composteurs? Ok. Et est-ce qu'on ne peut pas voir quelque chose de plus global? Donc la gestion collective du compostage, une deuxième peut-être question ou une proposition, hein? Et après, madame. Juste, c'est la gestion de la piscine, vous la voyez comment? Merci. Une dernière question peut-être, là-bas, et on prendra après.
je crois qu'elle se rapporte plutôt à la première partie, mais j'ai l'esprit lent. C'est par rapport aux solidarités et est-ce que vous envisagez des actions, notamment par exemple du parrainage ou du soutien aux associations qui font de l'aide aux accueils d'exilés? Merci pour ces 3 premières questions. Alors, Anne-Sophie, peut-être sur la gestion collective des composteurs, gestion collective du compostage. Il y avait plusieurs questions là-dedans. Ouais. Le compostage, en tout cas la gestion des déchets aujourd'hui, c'est une compétence intercommunale. Et la 3CPS propose déjà des outils à la fois auprès des particuliers et met à disposition pour 30 € des composteurs individuels et propose et sollicite et finance des projets de compostage collectif. Mais là, on parle bien d'un projet de quartier qui est à l'échelle de plusieurs habitations. Ce qu'on veut faire à Cray, c'est continuer cette démarche de composteur collectif à petite échelle de quartier, mais vraiment les démultiplier. Aujourd'hui, il y en a 3 qui sont pour les particuliers. On veut les multiplier et atteindre une vingtaine dans les prochaines années. Et la deuxième réponse, c'est que oui, c'est possible de le gérer à grande échelle et c'est possible de le gérer à l'échelle d'un quartier. Il y a des processus qui existent, le compostage électromécanique. On envisage de faire un test à l'échelle d'un quartier. Ok, merci. Alors, j'ai piscine, j'ai pas piscine, et surtout, comment c'est géré la piscine? Alors, comment c'est géré la piscine? Alors, déjà, il faut la construire. Et la construire, c'est pas dire ah, là, il y a un terrain à Cray qui est bien ou qui est moins bien, et on va essayer de faire là-dessus, et voilà. Non, c'est d'abord partir du besoin, de savoir qui ira dans cette piscine. Est-ce que c'est des personnes âgées qui vont faire de la gymnastique en piscine? Est-ce que c'est des enfants qui, dans le cadre de leur scolarité, vont apprendre à nager? C'est un kaléidoscope de besoins. Et la piscine sera dimensionnée et positionnée en fonction de la synthèse de ces besoins. Elle ne sera pas forcément à Cray même. On a tout intérêt, vous avez tout intérêt, en tant qu'habitant, mais aussi en tant que contribuable, à ce que les coûts de cette piscine soient partagés. Et quand je dis les coûts, attention, il y a les coûts d'investissement évidemment, sur lesquels d'ailleurs on peut espérer des aides, mais il y a le coût de fonctionnement, et ce coût de fonctionnement, c'est quelque chose qui va nous suivre d'année en année en année. Donc, ma foi, ce qu'on pense, c'est que cette piscine, ça doit vraiment répondre à un besoin fondamental qui est celui de nager, et en étant le plus sobre possible sur ce qu'on peut imaginer autour. On n'a pas besoin d'en faire un grand centre balnéaire. Et par ailleurs, on souhaite vraiment qu'un maximum de communes voisines de Cray puissent y participer en s'affranchissant de cette limite de l'intercommunalité de la communauté de communes de la 3CPS qui n'a vraiment pas de sens par rapport au quotidien des habitants de la ville. Ok, merci. Alors il y avait une dernière question. Je vais donner la réponse à la salle. À Daniel. Oui, alors on n'est pas rentré dans le détail tout à l'heure à propos du Centre communal d'action sociale, parce qu'il y aurait beaucoup à dire en fait. C'est vrai que pour le moment, il y a Créactif qui est là, et qui cumule à la fois la fonction de centre social et de centre communal d'action sociale. Je ne sais pas si vous y retrouvez. Bon, en gros, le centre communal d'action sociale, c'est pour venir en aide aux gens pour qu'ils aient tous accès aux droits sociaux. Et le centre social, ça s'adresse à toute la population pour soutenir des projets des habitants, pour pouvoir développer des offres de culture, de loisirs, d'activités, à des tarifs qui soient aussi accessibles pour tous. Bon. Donc tout à l'heure, dans la phrase que nous avons citée, nous avons dit que nous voulons que le... Viens, Daniel, approche-toi si tu veux, ou alors on change le micro. Non, attends. Parce que je pense que là... Ouais, ça devrait aller là. Voilà, que nous voulons que le Centre communal d'action sociale s'ouvre davantage à l'accueil aux personnes fragilisées, isolées ou en détresse. Donc ça, je pense que c'est dans le sens de votre question, mais c'est quelque chose qu'on va bâtir avec les associations qui sont déjà très engagées sur ces questions. Voilà. Parce qu'il y a plein de gens... Non mais je voulais pas te couper, Daniel, je voulais pas te couper, excuse-moi. Je voulais proposer éventuellement, pour compléter la réponse, l'accueil des exilés, sous l'angle de l'habitat aussi, puisqu'on l'a aussi évoqué. Donc,
Je laisse Yannick parler. C'est gentil. Tu l'aurais fait aussi bien que moi. Eh oui, c'est... Oui, on évoquait l'hôpital comme un lieu d'accueil de gens de passage. Évidemment, les exilés, migrants, en font partie. Et puis, juste un autre élément, moi qui me paraît important, c'est plus sur la partie participation. Généralement, les associations font un travail qui remplit une mission d'intérêt général. Si elle n'existe pas, la ville, normalement, doit s'en charger. Or, par expérience, les assos peuvent être plus efficaces, ne serait-ce qu'en mobilisant du bénévolat, que la ville. Donc finalement, il y a un effet aussi, double effet Kids School. Le soutien aux associations, c'est aussi le fait de remplir plus efficacement, avec moins de moyens, parce qu'on n'en a pas des tonnes, des missions d'intérêt général. Merci pour ces compléments. Je vais prendre 2 petites questions. Il y avait monsieur là-bas pour une question, et puis on va en prendre une dernière, madame qui est là, puis peut-être une troisième au fond. Allez, on aura 3 dernières questions, puis après je vous propose qu'on conclue. Alors ma question ne porte pas sur aucun des volets qui ont été précisés précédemment, et pour autant il me semble qu'elle les englobe toutes. Moi je suis admiratif de l'ensemble pour créer, parce qu'effectivement ça me semble fondamental de travailler ensemble. Mais par ailleurs, on sait bien que le taux de fréquentation des urnes au mois de mars est ridiculement bas et en tout cas insuffisant. Donc ma question comporte 2 volets. La première, c'est est-ce que vous avez l'intention de mobiliser les citoyens qui s'abstiennent régulièrement? Et une fois en place, est-ce que vous aurez les moyens de redynamiser cette citoyenneté qui est essentielle et qui est la fibre même de travailler ensemble? Merci. Ça m'offrira sur le plateau une transition sur justement la mobilisation. Je propose qu'on aille du coup là d'une question de madame. Donc je vous propose de répondre, pour le coup, je vous répondrai, j'espère, à cette question tout à l'heure. On la garde un peu de côté. Bonjour Daniel. Je voulais savoir, pour les activités sportives, est-ce qu'il serait possible de calculer la participation en fonction du quotient familial, comme vous proposez pour les cantines? Et puis deuxièmement, vous parlez d'associations, mais est-ce que vous pensez créer une maison des associations? Il y avait une dernière question au fond, le monsieur avec la chemise rouge. Bonsoir Christian. À l'époque, dans le contexte du réchauffement climatique et dans votre projet de verdissement de la ville, je me disais que peut-être il serait intéressant de végétaliser, voire même d'arborer carrément tout le champ de Mars, d'en faire une petite forêt, un petit bois qui permettrait de continuer de se parquer, d'utiliser les voitures, des rangées, mais de végétaliser cet espace. Et ça serait symboliquement fort pour la commune et dans le cadre de Bio-Vallée, ça serait bien aussi, c'est un beau signal. Ok, alors, le quotient... Daniel? Oui, je vais répondre sur la maison des associations. Donc effectivement, pour nous, c'est un angle vraiment très important de se dire que le soutien à toutes ces associations qui sont tellement vivantes dans le CRE, ça c'est vraiment une priorité pour nous. Donc effectivement, nous avons le projet de créer une maison de la vie associative qui permettrait à des associations qui actuellement travaillent dans des locaux déplorables de trouver des lieux corrects et aussi de se rencontrer. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des espaces communs, si bien qu'elles pourraient échanger, créer des projets ensemble, etc. Donc effectivement, c'est un de nos projets. Merci. Tarification spécifique par rapport à des activités sportives, des clubs qui sont des structures privées, est-ce qu'il y a un travail là-dessus? Alors bon, en tout cas, nous soutiendrons des offres dans ce sens-là. On ne peut pas répondre précisément aujourd'hui, je crois. Essentiellement parce que c'est eux qui fixent leur politique tarifaire, quoi. Ok. Et puis la dernière question pour ce soir, on s'en arrêtera là. J'oublie pas la vôtre, monsieur. C'est sur la question d'arborer, de planter, de végétaliser. Ah oui, bien sûr, l'idée elle est bonne. Moi je ne vais pas dire le contraire. En fait, végétaliser, ça veut dire évidemment remettre du vert. Pourquoi pas sur le champ de Mars? En effet, il n'y a que des voitures pour l'instant, ça gênerait pas. Mais aussi à plein d'autres endroits, moi j'ai envie de dire, parce que l'idée elle est vraiment
de rendre la ville bien plus sympa, plus vivable, et puis voilà, qu'on respire mieux aussi. Donc oui,